Le fichage révélé par Le Monde a bien sûr irrité Robert Bellet, mais au fond, c'est presque une reconnaissance de son rôle de lanceur d'alerte sur les dangers du Roundup depuis 2002. Dans les Monsanto Papers, le chercheur Roscovic était ciblé de manière bien plus dérangeante. Voilà ce qu'on trouve dans un des courriers adressés de Monsanto aux États-Unis à Monsanto France. Vous devez créer une équipe pour tuer tout ce qui concerne la littérature scientifique néfaste au glyphosate. Mais ce qui met Robert Bellet en colère, c'est le nouveau rapport parlementaire qui entretient la confusion entre glyphosate et Roundup, en voulant faire croire que les désherbants à base de glyphosate sont inoffensifs. La réglementation impose que le produit considéré comme le produit de base doit être testé. Dans le mélange du Roundup, le produit de base, c'est considéré comme étant le glyphosate. Donc seul le glyphosate est testé. Mais le paradoxe, c'est que quand il est testé tout seul, il n'a aucun effet. Et donc, ça n'a pas de sens. Imaginez le glyphosate, ce sont des cartouches. Les cartouches, vous pouvez vous promener avec, vous pouvez les mettre dans votre poche, il ne se passe rien s'il vous manque le fusil. Et les adjuvants pour le glyphosate, c'est le fusil. Et grâce au fusil, le glyphosate rentre dans les cellules et c'est dans les mécanismes cellulaires qu'il agit. Et les parlementaires ne prennent en compte que les cartouches ? Ils vont encore parler des cartouches et dire que les cartouches, c'est inoffensif. Alors que les désherbants à base de glyphosate sont potentiellement cancérigènes, depuis 2002, Robert Bellet rabâche cela en vain.